Salut, c'est parti, demi-finale Europa League, les matchs allez. Tout simplement, je vais vous donner mes avis et mes pronostics sur les différents matchs. Regardez ces belles demi-finales, deux matchs qui sont tout simplement magnifiques à analyser et j'ai très hâte de vous les expliquer. Mais avant ça, avant de partir sur cette Europa League, on va partir sur mon groupe Telegram. Les gars, rejoignez-moi sur mon groupe Telegram. Le lien, il est dans la description de cette vidéo YouTube. Regarde la petite vidéo juste à côté de moi qui va t'expliquer comment faire. Alors comme tu le vois, il te suffit de cliquer sur le lien et puis tu seras directement ajouté dans mon groupe Telegram. Le lien est également épinglé dans l'espace commentaire. Donc tu as deux possibilités pour le rejoindre. Et pourquoi le rejoindre? Parce que tous les jours, j'envoie des pronostics. Je serai également au stade pour le match de Ligue des Champions de mardi entre le Bayern München et cette équipe du Real de Madrid. Donc, si tu souhaites un peu suivre mon épopée, le déplacement, ce qui se passe tout simplement, rejoins-moi sur Instagram et Telegram. Les liens sont sur mes réseaux sociaux. Je vais tout simplement faire plein de vidéos pour vous régaler un maximum et surtout vous faire part de ce moment incroyable que j'ai très hâte de vivre. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. Maintenant, on va s'attaquer à ces deux matchs-là, à cette demi-finale d'Europa League. Et vous avez vu directement le premier match là? Moi, je le vois. L'AS Roma contre cette équipe de Leverkusen, le Bayer Leverkusen qui est instoppable. Qui peut arrêter Leverkusen? Personne. On va tout d'abord parler de l'AS Roma avant de parler de Leverkusen. L'AS Roma qui fait quand même une bonne saison. Cette saison en Serie A, normalement, ils sont pratiquement sûrs d'être en Ligue des Champions l'année prochaine, donc finir dans le top 4, ce qui est quand même solide pour cette équipe de l'AS Roma. De l'autre côté, tu as l'équipe de Leverkusen qui est champion, donc Meister de Bundesliga. Ils n'ont jamais réalisé cet exploit, donc franchement, ça veut déjà dire beaucoup de choses, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont vraiment dans une excellente forme depuis le début de la saison. De l'autre côté, tu as cette équipe de l'AS Roma qui a éliminé l'AC Milan. Je pense que pour Leverkusen, il vaut mieux jouer l'AS Roma que l'AC Milan. Je pense que Milan aurait été un adversaire plus difficile d'un point de vue foot, d'un point de vue jeu. Parce que Milan a quand même de très grands gabarits devant et défensivement ils sont plutôt solides. Donc je pense que cette équipe de Roma sera plus vulnérable face à cette équipe de Leverkusen qui est très joueuse. Parce que encore une fois pour moi l'AS Roma est une équipe qui joue bien plus au football que l'AC Milan. L'AC Milan aurait peut-être pu jouer à l'italienne, c'est-à-dire bloc bas, bien défendre et tout. Et ça aurait été vraiment plus chiant pour Leverkusen. Maintenant, quelques stats quand même intéressantes. Il faut savoir que cette équipe de Leverkusen est tout simplement sur une série de 46 matchs sans défaite. 46 matchs, c'est le record absolu. 46 matchs sans défaite. C'est dingue. C'est juste dingue. Ils n'ont pas encore perdu cette année en Bundesliga. C'est dingue aussi. C'est juste dingue ce que cette équipe de Leverkusen est en train de proposer. Point de vue foot, ils sont sur une autre galaxie. Tout peut leur arriver. Ils peuvent perdre 2-0 comme face à Stuttgart et revenir à 2-2 à nouveau à la 98e. Comme ça était le cas lors de plus de 10 rencontres cette saison. Donc tout simplement, ils ont le vent dans le dos. Et comme ils ont le vent dans le dos, je pense que ça va être mission impossible pour l'AS Roma de mettre fin à cette série. En tout cas, rien n'est impossible dans le football, rien n'est impossible dans le sport. Mais je pense que les Leverkusen, ils ont tellement de chances de réussite et ils font un tellement beau football actuellement que je vois très mal cette équipe de l'AS Roma mettre fin à cette série. Ensuite, d'autres petites stats pour cette équipe de Leverkusen. Ils sont tout simplement sûrs d'être champions d'Allemagne. Ils jouent également la finale du DFB Pokal, donc de cette équipe de l'Allemagne cette saison. Et puis, ils sont en demi-finale d'Europa League. Donc, c'est-à-dire, ils pourraient réaliser le triplé, chose qui n'a jamais été réalisée dans l'histoire de cette équipe de Leverkusen. Leverkusen qui existe seulement depuis 1908, donc c'est un club qui a à peu près 100 ans. C'est un club qui n'a pratiquement jamais rien gagné. Donc c'est cette année-là où il faut faire l'exploit. Et ça, les équipes, les supporters, les dirigeants savent. C'est cette année et plus jamais, on va dire. On le sait tous que l'année prochaine, Leverkusen ne fera pas la même saison que cette année. L'année prochaine, ils n'auront plus cette chance-là, ils n'auront plus ce vent dans le dos, donc ils vont peut-être faire une saison beaucoup plus moyenne et beaucoup plus à leur habitude. Et donc, c'est vraiment cette saison qu'il faut gagner, cette saison qu'il faut tout faire. Et on le sait, ils ont vraiment le potentiel et la réussite pour faire le triplé. Et je les vois tout simplement continuer
face à l'AS Roma et donc s'imposer. Autre petite stat quand même, l'année dernière, en demi-finale, Leverkusen avait déjà affronté l'AS Roma et ils avaient tout simplement perdu. Donc c'est une revanche également à prendre pour cette équipe de Leverkusen. Point de vue paris sportif, on va quand même parler un peu de cotes, je vais quand même vous donner des pronos. Je m'attends à un match quand même relativement serré. Je ne vois pas maintenant Leverkusen faire un énorme exploit à l'extérieur parce que l'AS Roma à domicile, les Italiens défendent quand même leurs valeurs. Mais je ne vois pas du tout Leverkusen mettre fin à leur série. Pourquoi pas un match nul à l'aller et une victoire au retour pour Leverkusen. Moi maintenant je vois quand même Leverkusen supérieur. Leverkusen propose un excellent football à l'heure actuelle où je vous parle. Et mon pronostic sera très simple pour cette rencontre. La victoire de Leverkusen, elle est cotée à 2-10. 2-10, Leverkusen gagne à l'extérieur face à l'AS Roma. Pour moi ils sont meilleurs. Leverkusen et je ne vois pas du tout l'AS Roma mettre en échec cette équipe de Leverkusen. Et c'est parti pour notre équipe française. Le deuxième match qui va opposer l'Olympique de Marseille face à l'Atalanta. L'Atalanta qui a sorti Liverpool sur deux très belles rencontres. Je vais quand même vous parler de Marseille. Cette équipe française qui nous fait plaisir parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a Marseille en Europa League demi-finale et puis également le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça fait très plaisir pour le football français quand même d'avoir ces deux équipes-là aussi loin dans une compétition. Ce qui arrive très rarement. Point de vue Marseille. Marseille qui est actuellement 7e de Ligue 1, ce qui n'est pas non plus excellent. Franchement, ce n'est pas le classement espéré, je pense, pour les Marseillais, que ce soit pour le staff, pour les joueurs ou pour les supporters. Donc attention, ce n'est pas l'équipe la plus en forme actuellement en Ligue 1. Il y a également Aubameyang qui est sur 10 buts en Europa League. Donc c'est le meilleur buteur de cette compétition. Aubameyang qui sauve régulièrement Marseille. Franchement, ce week-end, il a de nouveau marqué au bout de la première minute face à Lens. Donc on peut quand même voir que Aubameyang est dans une excellente forme. Il est tout simplement ultra chaud. Il marque régulièrement. D'un point de vue statistique aussi, l'OM n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison. Wow, excusez-moi, et c'était face au Paris Saint-Germain, donc le rival français. Quand même une très belle statistique. On connaît quand même l'Orange Vélodrome avec ce stade qui brûle lorsque les joueurs jouent à domicile. Et je pense que justement face à l'Atalanta, le match aller devra être ultra décisif pour ces joueurs marseillais. Donc j'ai aucun doute, les Marseillais, vous allez faire brûler ce stade afin que votre équipe l'emporte. Petite statistique également sur cette équipe de l'Atalanta. L'Atalanta qui lors de ses 6 derniers déplacements a à chaque fois marqué un but. Très intéressant quand même comme statistique. Ils ont également sorti Liverpool. Liverpool qui était je pense quand même l'ultra favori de remporter cette Europa League. Donc ils ont quand même sorti un gros morceau. Donc attention à cette équipe de l'Atalanta. Franchement ces deux équipes-là peuvent vraiment se quitter sur des matchs complètement fous et aléatoires. On va maintenant parler un peu pronostic ensemble. D'un point de vue statistique, comme je vous l'ai dit, l'Atalanta, ça marque souvent à l'extérieur. Et puis, Marseille à domicile, ça perd très rarement. Donc, ça marque également très souvent au début. D'un point de vue rencontre, c'est difficile de vous donner un gagnant. Je vois plutôt un sort de match nul, un score de parité, mais j'ai pas envie de vous donner un nul. J'ai quand même envie de vous donner quelque chose qui, pour moi, semble assez logique, qui sera donc les deux équipes marquent. La cote, elle est à 1,75. Je trouve que c'est très bien coté parce que pour moi, justement, l'Atalanta à l'extérieur, ça devrait marquer. Mais Marseille à domicile, pour moi, ça va également marquer des buts. Donc, je m'attends à un match qui peut un peu aller dans tous les sens, comme un peu face à cette équipe de Liverpool. Des matchs prolifiques en but, avec du spectacle, avec plein d'actions. Et donc, ça va être mon deuxième prono pour cette vidéo. Et je vais m'arrêter là-dessus, point de vue analyse et pronostic. Donc j'espère bien sûr que ces avis vous ont plu. Si vous voulez avoir mes pronostics safe sur ces matchs-là, ça se passera tout simplement sur mon groupe Telegram. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc rejoins mon groupe Telegram, mets un petit pouce bleu et puis dis-moi en commentaire d'après toi qui va gagner cette Europa League. Merci à toutes les personnes qui vont répondre à cette question. Je vais vous poser la question parce que moi ça m'intéresse vraiment de savoir d'après vous qui va gagner cette compétition. Et nous, on se dit à la prochaine pour les pronostics Conference League. Ciao!